en met une couche de peur que le PLU, et bien entendu, l'aurait interdit. Voilà, donc là j'ai trouvé ça vraiment, donc ça a été la meilleure. Alors, pour en venir à quoi, je vous dis tout ça? Pour en venir à ce que vous voyez dans la commune, pourquoi en fait on a construit tout azimut. Vous avez vu, de droite et de gauche, des bâtiments poussés, et comme je vous ai dit, vous n'avez pas tout vu. Alors en fait, la stratégie, c'est la stratégie du cheval de Troie. C'est-à-dire que quand on fait des constructions un peu de partout, sachez qu'on est obligé, ça c'est la loi qui l'oblige au maire, que les gens soient reliés à la station d'épuration. Donc il y ait des canalisations d'eau usée qui soient à proximité pour pouvoir donc accepter donc, des constructions. Alors comprenez-vous que si on en met de partout, on va tirer des tuyaux de partout. Et en tirant des tuyaux de partout, ben demain on va pouvoir construire et ensuite remplir les dents creuses. C'est pour ça que la stratégie d'aller sur une zone d'activité jusqu'à, ce que je vous disais, jusqu'à Bricard, qui est toujours dans les tuyaux de toute manière. Bon, Didier Gide, il ne sera plus là pour les comprendre au niveau agricole. Bon, mais en tout cas, ça se fera sur 30 ans, ils ont le temps, croyez-moi. Pour faire tout ça, ils ont le temps. Mais ils le feront, ils le feront. Donc, la stratégie, c'est 2 mètres linéaires d'assainissement. Comme ça, ensuite, on met des maisons partout. Alors, vous me direz, bon, Didier, il exagère, parce qu'il veut devenir maire, il est pressé, alors il en met une couche. Alors, ben, je vais vous faire tout simplement le raisonnement que vous pourriez avoir. Imaginez-vous que vous avez une maison individuelle qui est construite à un endroit où il n'y a pas d'assainissement. Donc, vous êtes obligé de mettre une fosse septique. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Imaginez que vous êtes dans votre famille 4 personnes. Vous allez aller au marchand de matériaux. Est-ce que vous allez acheter une fosse septique pour 5 personnes ou est-ce que vous allez acheter une fosse septique pour 15 personnes? 5, je pense, hein, vous n'allez pas acheter pour peut-être 2 fois le prix quelque chose qu'avec une fois le prix vous pouvez donc en avoir suffisamment. Eh bien, sachez que la station d'épuration de Châteauneuf, qui se trouve à côté de l'ancienne station d'épuration de Châteauneuf, a été mise aux normes européennes, comme d'ailleurs toutes les stations d'épuration du pourtour de l'étang de mer. La dernière, ça a été Carry-Saucé, parce qu'en fait, on a fait le projet avec donc les 2 communes qui se relient au même endroit, donc aux normes européennes, qui polluent moins, etc. Et bien, à Châteauneuf, on a fait une superbe station d'épuration. C'est vrai qu'elle est très belle, sauf qu'elle est pour équivalent 20 000 habitants. Donc aujourd'hui, nous sommes 12 000. Quand vous aurez élu votre maire, nous serons un peu plus de 15 000. Et après, eh bien, vous avez compris. Donc moi, dans mon projet, je vous expliquerai que la station d'épuration, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que même si on l'a payé très cher, même si elle paie 20 000 équivalents habitants, eh bien, moi, je vous garantirai que la population augmentera au fil de l'eau, et sans jamais atteindre des sommets comme on va vous le faire dans les années à venir et très rapidement. Donc voilà. Alors, en conclusion, vous dire quoi? Vous dire que peut-être que sur certains points, vous savez, je suis droit, donc ça veut dire quoi être droit? Ça veut dire que déjà, bon, je mangeais avec le maire de Rognona, je ne sais plus son nom, Jean-Marie, tu le connais? Je ne sais pas si... Pédo, Monsieur Pédo, on était ensemble. Eh bien, c'est une commune qui se trouve à côté de l'hôpital d'Avignon. Et c'est un rond-point en fait. Hein. Vous avez Château-Renard pas loin, Avignon, Barbantane, donc il y a quelques communes dans le département. Et il me disait, moi, Monsieur Gide, moi, dans ma commune, j'ai 4 000 habitants et j'ai 47 employés municipaux. Ah, j'ai dit c'est bien. Alors moi de suite j'ai fait le calcul. Nous on est 12 000, on en a 400. Voilà. Donc effectivement, si j'arrive et que ma cousine a besoin de travailler parce que bon, elle ne trouve pas de travail et que des gens de ma liste ont besoin pour leur fille, pour leur ci, pour là, pour travailler, eh bien, je suis désolé, il n'y aura pas de boulot à Châteauneuf, il n'y aura plus de clientélisme. Parce que je crois que les finances, il va falloir faire très attention. On ne vous le dit pas parce qu'on ne veut pas vous faire peur. C'est-à-dire qu'on prend les habitants de Châteauneuf
pour des enfants, vous savez, il faut les masser dans le sens du poil, il ne faut pas trop leur dire, ça risquerait de les brusquer, ils risqueraient de ne pas dormir la nuit. Mais moi je trouve que, vous savez, vous avez la capacité d'expertise aussi affûtée que des bons politiques. Vous avez simplement pas la malice. C'est tout ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire, eux, ils ont la malice. Et ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que Marseille Provence Métropole, ils n'en voulaient pas, mais l'équipe en place, comme l'équipe précédente, c'est bien eux qui ont voté pour y aller avec. Et sachez que le gouvernement d'aujourd'hui, le 27 janvier 2014, a voté pour la grande métropole qui va s'appeler Aix-Marseille-Provence, c'est ce qui va remplacer Marseille-Provence Métropole, où vous aurez 93 communes, dont 90 sont dans les Bouches-du-Rhône, une est dans le Vaucluse parce que la communauté du pays d'Aix a toujours eu Pertuis en plus, et nous allons rajouter Saint-Zacharie et le Plan d'Ops, qui se trouve donc à l'est de Marseille. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Jean-Claude Gaudin habite Saint-Zacharie. En tout cas, je vous le dis, je connais des Marseillais. Ça ne les dérange pas que Jean-Claude habite Saint-Zacharie et qui dirige Marseille. Honnêtement, le problème n'est pas là. Le problème des habitants de Châteauneuf, c'est pas de savoir si son maire il habite à droite ou à gauche. Le problème des habitants de Châteauneuf, c'est de savoir si son maire il est disponible. Si son maire, quand on l'appelle, eh bien, il répond à la sollicitation de ses habitants. Quand on appelle son maire, est-ce qu'il a la capacité d'écoute? Malheureusement, d'après ce que j'entends, eh bien, on dirait que bon, il n'existe pas. Ah, je suis un petit peu... Il y a eu une première avancée, c'était en 2010, où on leur a dit on va vous le faire. Puis ils attendaient, et puis ils n'ont jamais rien vu venir. Là, à 2 mois des élections, ça revient. Vous savez, c'est un peu comme le tunnel du Rhône. Vous savez, on vous le débouche à chaque élection. On vous le débouche. Et à votre avis, il est toujours débouché? Ben non, il n'est pas débouché. C'est comme ça. Bon, voilà. Alors moi, écoutez, voilà, au-delà d'essayer de vous séduire, j'essaie de vous donner des clés. Des clés à savoir que vous pouvez, je vous dis, faire des choix. Mais en vous donnant ces clés, vous les ferez en toute responsabilité. Même s'il y a des gens qui se disent, bon, eh bien Didier, il n'est pas à la hauteur, ou Didier, il est ceci, Didier, il est cela. En tout cas, pour la suite, j'y serai pas pour grand chose, j'aurais fait le maximum. Je serai venu devant vous, je vous aurais dit ce que je vous ai dit, les compétences, les qualités, la reconnaissance que j'ai du monde politique en général, parce qu'il n'y a pas que des pourris dans le monde politique, loin de là. Mais en tout cas, moi je crois qu'une commune, avec un paysage de qualité, avec une agriculture qui fonctionne, avec la possibilité pour la ménagère d'aller remplir ses paniers sur des légumes à côté de chez eux, avec une certaine quiétude, une envie et une joie d'habiter dans sa commune, eh bien l'insécurité recule automatiquement. Parce que quand vous avez des campasses de partout, de tout et de rien derrière les caniers, des voyageurs qui s'arrêtent et qui prennent place, etc., ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, mais sachez que c'est une stratégie d'urbanisation. Sachez qu'à mesure qu'on laisse le territoire filer, qu'on le laisse se dégrader, sans jamais rien dire, à un moment donné, eh bien, le sous-préfet, il arrive avec le préfet sur Châteauneuf en plein été, le seul feu du département, le seul gros feu du département, 65 hectares en pleine zone agricole. Le seul feu, le sous-préfet, il arrive et il demande aux députés présents, j'ai eu des petites oreilles, j'étais pas à côté, mais bon, ça est venu jusqu'à moi. D'où ça vient toutes ces maisons, là, toutes ces caravanes? Comment ça se fait que, alors que sur les plans des pompiers, il y a 3 maisons et il y a un lotissement de partout. D'où ça vient? Eh bien, le député, il a baissé la tête, c'est tout ce qu'il a pu faire. Et sachez que j'ai été invité à la réunion du 10 septembre en sous-préfecture d'Istres, où le sous-préfet a demandé des comptes donc, au maire de Châteauneuf, et je peux vous dire qu'il a fait pareil. Il y avait Madame Moyal, la procureure de la République, quand elle lui a posé la question, mais monsieur le maire, d'où ça vient que vous ne nous avez jamais alerté? Mais excusez-moi madame, je vous ai alerté, le jour d'une réunion quand vous avez pris vos fonctions dans le département des Bouches-du-Rhône. Alors là, je peux vous le dire, j'y étais, c'est pas des petites oreilles, j'y étais, quand le maire Éric Le Dissès à côté de moi.
la procureure de la République, le sous-préfet, le maire de Châteauneuf, le maire de Gignac, et puis je peux vous dire qu'il y avait du bon monde ce jour-là. Et elle lui dit, mais monsieur le maire, vous ne m'avez jamais écrit. Ensuite, il est revenu à la charge. Mais je vous ai fait 100 procès-verbaux. Alors, comme j'étais juste à côté, bon, j'ai lu fait des fois à l'école, vous savez, je regardais la feuille du bonnet, mais je l'ai fait un petit peu, et j'ai regardé, elle a ouvert un document, il y avait 16 procès. Elle n'avait pas 100, il n'y en avait que 16. Alors, exaspérée, elle a tout refermé. Alors, c'est vrai, vous pouvez continuer. Maintenant où ça va vous mener, j'en sais rien. En tout cas, moi, je vais prochainement vous proposer un programme qui, j'espère, vous séduira. Et en tout cas, ensuite, vous prendrez la décision que vous voudrez, mais en tout cas, en toute responsabilité. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Je vous remercie, c'était vraiment très gentil de vous être déplacé. Nous faisons une autre réunion publique vendredi à la MED. Et ensuite, nous avons 2 autres dates. Je ne les ai pas en tête, mais vous le verrez, nous allons traiter, nous allons travailler. Le 18 ou 19, mais c'est à reconfirmer. Voilà, donc au mois de mars, c'est juste avant le premier tour, et nous avons déjà programmé nos réunions aussi pour le deuxième tour, parce que nous espérons avoir un score suffisant. En tout cas, je compte sur vous. Je compte sur vous pour faire le bon choix. Je ne peux pas vous dire autre chose, je pense que c'est moi le bon choix. Et je vous remercie infiniment.